L'étrange boîte de Zoé. Zoé, 9 ans, avait les cheveux toujours un peu ébouriffés, une passion pour les stylos gel scintillants et un sens de l'observation à toute épreuve. C'était une fille curieuse, vive, un brin rêveuse et toujours prête à rigoler. Ce lundi matin, Zoé arriva à l'école avec son cartable en bandoulière, son sweat préféré et un énorme nœud dans le ventre, car aujourd'hui, c'était le jour du grand exposé. Chaque élève devait présenter un objet spécial et raconter son histoire. Zoé avait préparé un super exposé sur la montre cassée de son arrière-grand-père, avec un petit montage photo, une anecdote et même une imitation de la voix de son papy. Mais, en ouvrant son sac, au moment de sortir la montre, rien. Elle fouilla, retourna toutes ses affaires, la montre n'y était pas. « Non, non, non » murmura-t-elle, le cœur qui tambourinait. Elle l'avait laissée sur la table de la cuisine, et maintenant, elle allait devoir passer devant la classe, sans rien. La classe s'installait. Madame Gravier, la maîtresse, annonçait les noms. Zoé, au bord de la panique, se mit à réfléchir à toute vitesse. Pas moyen de rentrer à la maison, pas de téléphone, et pas question de pleurer devant tout le monde. Et puis, pire encore, elle entendit Lila, la reine des remarques méchantes, chuchoter à Lola. « Tu paries qu'elle invente un truc débile, genre un fantôme a volé sa montre ?» Zoé sentit ses joues chauffer. Non, elle ne voulait pas devenir la risée de la classe. Il lui restait une chose, trouver une idée, vite. Mais il lui fallait d'abord se calmer. Bon, je vais chercher une idée, mais au pire, je dirai simplement à la maîtresse que j'ai oublié mon objet, ce n'est pas si grave. Zoé sentit alors qu'elle se détendait un peu. Mais elle tenait quand même à présenter quelque chose devant la classe, alors elle se mit à réfléchir. À la récré, Zoé s'assit près de l'abri à vélo. C'est là qu'elle vit une petite boîte en carton, posée sur le rebord. Une boîte vide, un peu abîmée, avec un couvercle troué. Et là, clic, une idée. Elle ouvrit son cahier et se mit à écrire. Elle inventa un objet invisible, appelé le tricot-détecteur 3000, qui aurait appartenu à son arrière-grand-père, un inventeur de génie. Elle nota des détails, des plans, des anecdotes. Et cette boîte, c'était la boîte de transport, bien sûr. Personne ne pourrait voir l'objet, mais ce serait le but. Elle recopia ses notes au propre, ajouta un autocollant rouge sur la boîte et retourna en classe, le cœur battant, d'excitation cette fois. Quand ce fut son tour, Zoé s'avança devant la classe, posa la boîte sur le bureau, la regarda un instant, puis s'adressa à tout le monde avec un sourire confiant. « Bonjour tout le monde, aujourd'hui, je vais vous présenter un objet très spécial. Il s'appelle le tricot-détecteur 3000. Oui, je sais, ça sonne super sérieux, et ça l'est. » Elle tapota doucement la boîte. Ce petit appareil, inventé par mon arrière-grand-père Eugène, un génie un peu farfelu, servait à détecter les mensonges, les excuses bidons et les histoires un peu trop arrangées. Dès qu'il entendait une phrase suspecte, il faisait bip 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 et s'allumait en rouge. Elle mima un petit bip avec les mains. Il était utilisé en famille pour savoir si mon arrière-grand-oncle avait bien fait ses devoirs, ou si mon arrière-tante avait mangé les derniers biscuits. Apparemment, il a sauvé des centaines de goûters. Elle regarda la classe et vit leur visage surpris. Et maintenant, il est là, dans cette boîte. Mais, attention, il est très sensible, il détecte même les demi-mensonges. Alors, si quelqu'un dans cette classe dit « j'ai révisé toute la leçon », il risque de se mettre à clignoter. Quelques rires se fit entendre dans la classe. Elle prit un air sérieux. « C'est pour ça que je l'ai mise sur mode silencieux, sinon il aurait déjà bipé 3 fois pendant la récré. » Elle termina avec un clin d'œil. « Voilà, ce n'est peut-être qu'une boîte, ou peut-être pas. Le tricot-détecteur 3000 ne se voit pas, mais il écoute tout, alors attention à ce que vous dites. » Tout le monde avait écouté Zoé comme suspendue à ses lèvres. Même Lila restait bouche bée. Quand elle eut terminé, la classe éclata en applaudissements. Madame Gravier lui sourit. « Tu as une imagination incroyable, Zoé. »« Merci, mais c'est pas juste de l'imagination, » répondit-elle en souriant. « Je l'ai vraiment hérité. Enfin, la boîte du moins. » À la fin de la journée, pendant que les enfants rangeaient leurs affaires, Lila s'approcha d'elle. « C'était cool ton exposé. C'était vrai ?» Zoé haussa les épaules avec un petit sourire. « Est-ce que tu penses que j'aurais pu l'inventer toute seule ?» Lila resta silencieuse, puis elle sourit à son tour.
T'es bizarre, mais dans le bon sens. » Et elle s'en alla. Zoé rangea la boîte dans son sac. Elle savait que le vrai tricot-détecteur, c'était la confiance qu'elle avait retrouvée en elle-même et le courage d'inventer quelque chose au lieu de s'avouer vaincue. Le lendemain, plusieurs élèves avaient apporté des objets invisibles. Iris avait un parapluie à bulles de bonheur, Elsa une lampe à musique silencieuse. Zoé sourit. Elle avait peut-être perdu sa montre, mais elle avait lancé une mode, sans même le vouloir. Et depuis ce jour, chaque vendredi, la classe inventait ensemble un nouvel objet invisible, et chacun racontait son histoire. Zoé se disait qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'avoir un objet extraordinaire pour faire un exposé extraordinaire. Il fallait juste une bonne histoire et une boîte un peu cabossée.